La tortue olivâtre a la particularité de tasser le sable avec sa carapace lorsqu'elle a pondu. Après avoir déposé près d'une centaine d'œufs, elle retourne à la mer. Nos plages ont la chance d'être choisies par les tortues vertes, luttes et olivâtres. Donc les patrouilles de sensibilisation, elles commencent vers 20h, l'heure à laquelle les gens commencent à se rendre sur les plages pour observer les tortues. On récupère toutes ces petites émergences et on les remet à l'eau, tout en expliquant bien aux gens que normalement il ne faut pas intervenir, il faut bien leur laisser faire le chemin seul, puisque c'est ce qui va leur permettre de se développer au niveau des muscles. Tu vois où c'est ? L'association Quata patrouille chaque soir pour responsabiliser les touristes, mais pas seulement. Ça fait rouge, c'est ça. Les lumières, effectivement, surtout pour les émergences, en fait, ça va les attirer. Donc là, vous voyez, la route, elle est éclairée. S'il y a une ponte qui a lieu près de la route, les tortues, elles se retrouvent sur la route à cause des lumières. On ne demande pas à ce qu'il n'y ait pas d'éclairage. On sait bien qu'on est dans une ville, donc on ne peut pas demander à ce qu'on n'éclaire pas. Mais il y a des alternatives. On peut utiliser des lumières plus basses, les positionner différemment, pour éviter que ça attire les tortues, tout simplement. Alors, les chiens errants, donc il y en a de moins en moins, puisqu'on travaille aussi avec la fourrière qui vient faire des patrouilles régulièrement sur les plages en début de saison de ponte et pendant la saison. C'est plus aussi des chiens divagants, donc les chiens qui ont un propriétaire, qui ont un collier, mais qui sont laissés libres la nuit et qui malheureusement font pas mal de dégâts, puisqu'ils vont s'attaquer non seulement aux œufs, donc ils vont déterrer les nids, mais ils vont aussi s'attaquer aux émergences, donc les petites tortues qui regagnent la mer, qui sont une proie très facile. Et en plus des émergences, il va y avoir les adultes, donc notamment les olivâtres, qui sont quand même la plus petite espèce, donc très vulnérables une fois en mer, une fois sur terre, puisqu'elles ne peuvent pas rentrer leurs membres dans leur carapace. Alors il faut rester vigilant concrètement par rapport aux chiens jusqu'à la fin du mois d'août, voire début septembre, puisque même s'il n'y a plus d'adultes qui viennent pondre, il y a encore des émergences. On est sur des plages publiques, nous ne sommes pas sur une réserve comme à Awala dans l'ouest, donc il faut composer avec des gens qui viennent parfois pas du tout pour les tortues, c'est des barbecues, des tennis, des beach volleys. Car même lorsqu'on est plein de bonne volonté, on peut parfois se laisser griser. Alors oui, c'est toute la difficulté. Donc déjà, on estime que quand les personnes réservent auprès de nous pour aller voir les tortues, déjà ils sont en quelque sorte déjà un peu sensibilisés. Ils veulent se familiariser avec les consignes. Alors l'euphorie, c'est vrai que quand il y a de suite des petits bébés qui sortent, tout le monde veut sa photo, tout le monde veut. Donc on essaye de calmer un petit peu le jeu à ce niveau-là. D'impliquer les gens, donc déjà en leur incitant d'éclairer la mer et pas les tortues. Donc ça permet vraiment, les gens peuvent participer à leur niveau en éclairant la mer ou alors en récupérant les petites tortues le matin. Donc ça aussi, on amène des gens avec nous pour récupérer un maximum d'émergences et de participer avec nous donc à la conservation. La saison des pontes, en fait, elle commence, on va dire, à partir du mois d'avril et se termine autour du mois d'août, pour qu'on prend en compte les émergences, on va dire, fin août. Donc c'est cette période-là où il faut essayer de rester vigilant.